amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois de décembre 2024. Donc qui dit décembre dit fin d'année, fin de cycle. Donc là c'est comme si on me disait c'est une fin de quelque chose et on commence comment je pourrais dire, à préparer le terrain pour l'année 2025. Bon, en tout cas, là, on va rester déjà sur 2024 parce qu'il y a encore des choses pour avancer. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. C'est pour les taureaux ascendant lunaire signe Vénus en taureau. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis taureaux, qu'est-ce que je ressens déjà du changement? Alors, j'ai l'impression qu'il y a, pour certaines personnes, soit c'est... là, on vous demande quand même de pardonner quelque chose, une situation, à quelqu'un ou à plusieurs. Alors, pardon. Soit... Enfin, je pense qu'en fait, en soi, c'est pas forcément à une personne en particulier, mais je pense à toutes les personnes qui vous ont fait du mal, hein, de laisser le passer, de dire je vous pardonne tous, mais maintenant vous me laissez tranquille, je me recentre sur moi. C'est un peu, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est vraiment de tourner la page vers quelque chose de beaucoup plus, on va dire, harmonieux, alors peut-être pas harmonieux, mais vraiment comme une renaissance, comme une nouvelle vie, bon, avec comment je pourrais dire, des obstacles et des trucs bien hein, aussi. Mais là, c'est comme si on me disait, j'abandonne le passé, puis je me concentre sur, vraiment, hein, j'abandonne le passé et tout ce qui va avec, et j'avance parce que là, c'est plus possible. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Alors, le petit message du Ho'oponopono. On vous demande d'être créatif aussi. Alors, avant de refuser de pardonner, je me pose deux questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne? Qu'ai-je à gagner si je pardonne? Le pardon nous libère du poids du passé qui nous plaçait dans la rancune et de la souffrance. Nous avons tout à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. Alors, moi, en plus, vous savez que je suis taureau, donc c'est comme si certains membres de ma famille venaient me parler. Et alors moi je sais que j'ai pas le pardon facile, hein, clairement, voilà. Et je serais capable de dire, est-ce que tu reconnais tes erreurs? Est-ce que tu es capable de te remettre en question par rapport à ce que tu m'as fait? Si c'est non, je ne parle plus. Vous voyez? C'est là j'en arrive à ce stade. Donc là l'idée, moi, pour vous, en fait, c'est de se dire, ok, est-ce que les personnes qui m'ont fait du mal par le passé, si elles reviennent, est-ce que je suis prêt à pardonner ou pas? Qu'est-ce qu'on y gagne en pardonnant? Mais est-ce qu'on a envie vraiment de refaire confiance à nouveau? Là, pour moi, par rapport à votre tirage, c'est ok, je vous pardonne, mais voilà, je continue ma vie, je veux plus, parce que en fait, avec l'oracle des Médéors, j'ai quand même les disputes. Donc j'ai l'impression que les personnes qui vont revenir dans votre vie, alors ça peut être une conversation banale, juste un coup de téléphone, une lettre, un courrier, un message, un texto. Bah maintenant via les réseaux sociaux, voilà, ça peut être via les réseaux sociaux. Euh, et vous comprenez pas en fait pourquoi cette personne elle revient, mais comme si elle ne vous avait rien fait, voyez. Et vous dites mais elle est sérieuse, il ou elle, hein, peu importe. Hein, je parle de la personne féminin, d'accord, la personne. Voilà. Après, masculin, féminin, vous adaptez. Et, et c'est comme si vous lui disiez, mais pourquoi tu reviens en fait me parler? Je comprends pas. Après ce que tu m'as fait, je comprends pas. Et la personne, c'est comme si elle comprenait pas non plus. Pourquoi vous lui dites ça? Parce que, vous savez, le niveau de conscience est différent de chaque individu. À chaque individu, le niveau de conscience est différent, le niveau de compréhension, le niveau de clarté. Et c'est ça le souci, c'est qu'on n'a pas les mêmes perceptions
les mêmes points de vue et surtout les mêmes perceptions des choses. Certaines personnes vont vous faire du mal, mais sans en avoir conscience, parce que pour elles, c'est normal de dire ça. C'est normal de vous considérer comme ça. C'est normal de stigmatiser, de dogmatiser, de mettre des personnes dans des cases. Pour elles, c'est normal, mais pour vous, non. Voyez le conflit? Et ben là, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose. Et l'idée, c'est... Je sais, c'est difficile, hein, parce que comme je vous dis, Taureau, on est quand même assez rancunier, hein, on est tenace aussi. Donc là, on vous dit un peu de... Bah, vous voyez, avec l'oracle des météores, de lâcher prise. Et je dirais même de mettre de l'eau dans son vin et de dire, c'est bon, quoi. Vas-y, je lâche l'affaire. Je veux plus que ça me pourrisse la vie. Bon, après là, c'est pas vraiment... ça va pas forcément vous pourrir la vie, mais c'est vraiment vous mettez un terme sur ce qui ne vous convient plus, et en tout cas sur les personnes. Vous pardonnez, ok, certes, mais voilà, vous avez plus envie d'avoir contact avec ces personnes-là. L'énergie principale pour vous, amis, ça peut être un ex, ça peut être la famille, enfin c'est voilà, des collègues aussi, des relations, des amis, peu importe, l'ex-partenaire. L'énergie principale pour vous, amis Taureau, donc c'est le jugement. Le jugement qui symbolise le renouveau, la résurrection. Oh là là, excusez-moi si vous entendez l'espèce de scooter là qui font du bruit. Alors j'ai pas compris l'intérêt de faire ça. Mais bon. Donc ça symbolise la résurrection. Attendez, je vais mettre sur pause là et je vais fermer la fenêtre. Désolée, hein, excusez-moi. Ok. Je suis désolée, j'ai mis sur pause. Donc vous, ça vous a pas trop impacté, mais bon. Donc on a dit qu'on avait le jugement en énergie principale. Donc c'est une renaissance, c'est une résurrection, mais ça peut symboliser également tout ce qui concerne le passé. Et pour moi, c'est... En fait, je parlais au bélier, la vidéo précédente, c'est comme si on faisait un bilan de l'année écoulée. Et bien là, ça va être pareil. Vous allez faire un bilan, mais par rapport aux relations que vous avez eues tout au long de l'année. J'ai l'impression que pour certaines personnes, elles vont se défaire d'amitié peut-être toxique, ou même pas forcément d'amitié, mais de connaissances. Vous avez plus envie de... Ouais, vous avez limite envie de changer de relation, mais vraiment du tout au tout en fait. Toutes les personnes que vous côtoyez, vous avez plus envie de les voir. Ou en tout cas, une majorité d'entre elles. On reparle encore de réconciliation, de retrouvailles aussi par rapport... Alors moi, je reste toujours sur le passé et les pardons, tout ça. Alors après, c'est à vous de voir parce que même en d'autres decks, là, avec l'oracle des météores, j'ai le jugement. Donc, j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles l'ont un peu... comment... Alors peut-être au niveau relationnel, amical, peut-être des personnes qui vous ont plus donné signe de vie et... où elle vous appelle uniquement quand ça va pas. Au bout d'un moment, c'est vous quand ça va pas, il y a plus personne, quoi, voyez. Et là, j'ai l'impression que vous comprenez ces personnes, mais vous faites pareil, pas pour de la vengeance, mais juste que vous décidez de vous prioriser en fait. Voyez, vous dites je suis pas ta priorité, je fais pas partie de tes priorités, tu ne fais plus partie des miennes. Voyez, c'est un peu ce... Et c'est pareil au niveau de vos collègues, de vos connaissances, des collègues. Il y a des personnes, vous n'avez plus envie de les voir, en fait. Vous avez juste envie de passer à autre chose. Vraiment de passer à autre chose. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez plus envie de vous connecter à vous-même. Vous n'avez plus envie d'écouter les peurs, les doutes, les angoisses des autres, en fait. Vous n'avez plus envie de demander conseil à des gens. En fait, vous voulez vraiment vous concentrer sur vous. Donc là, vous dites, ok, c'est bon, je pardonne tout le monde, là. Mais non, je vais me concentrer sur moi parce que vous voyez, là, avec l'oracle des météores, on a quand même le lâcher-prise. Donc pour moi, il y a vraiment une question de mental. Parce que vous preniez peut-être trop la tête avec les gens.
Vous êtes trop laissé, alors je ne vais pas dire manipuler, mais envahir par certaines personnes, par leurs énergies peut-être. Et là, vous dites maintenant, stop. Je vais prendre ce temps pour moi, je vais faire ce bilan. Pour moi, je crois que c'est le mois des bilans, c'est le mois des bilans de l'année. Et en général, décembre, c'est souvent le cas. Il y en a, ils le font en août. Bah, moi, perso, je sais que je le fais en décembre. Voilà, comme une bonne majorité, on fait le bilan de l'année, voir ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé. Comme je conseillais aussi au bélier, c'est de faire un bilan, de faire des colonnes, un tableau avec des colonnes catégorisées en disant ce que vous aviez prévu de faire, vos projets, ce qui s'est réalisé, ce qui s'est pas réalisé, ce qui est en attente, ce qui a échoué aussi, ça arrive, et de vous remettre en question et de se dire, ok, maintenant, je vais avancer pour moi, je vais faire les choses pour moi, je vais mettre les choses en place petit à petit, peu importe le temps que ça prendra, mais au moins, là, c'est vraiment la remise en question de cette année, quoi. Et on lâche prise, on évacue le mental et on pense à soi. Beaucoup de méditation, de balade aussi, ça vous fera du bien. Dès que vous le pouvez, évidemment. Bon, la méditation, c'est bien d'en faire un petit peu tous les jours. Bon, la balade, si on n'a pas vraiment quelque chose à côté, c'est un peu compliqué. Mais au moins 1 ou 2 fois par semaine, c'est pas mal. À la limite, pour vous aider, je dis pas que c'est une obligation, mais prenez un chien. Voilà, si vous n'êtes pas allergique aux animaux et si vous aimez les animaux, voilà, vous prenez un chien et ça vous oblige à sortir. Ne le prenez pas que pour ça, hein, voilà, faut lui donner de l'amour aussi, hein, mais moi j'ai hâte d'avoir mon petit chien aussi. Bon, c'est pas tout de suite, mais voilà, j'y pense, c'est dans mes projets. Alors, l'oracle des 7 énergies, le pouvoir du but. Je redisais tout à l'heure par rapport à vos projets, par rapport à cette nouvelle année qui s'amorce, vous avez envie d'atteindre vos objectifs. Peu importe, nous les taureaux, nous sommes tenaces, nous sommes téméraires, hein, nous sommes persévérants. Il n'y avait pas la persévérance là? Ah non, c'était le signe d'avant. Bon, en même temps, nous, on l'a, donc voilà. De vraiment vous focaliser sur des objectifs. Alors, peut-être pas forcément de vous projeter trop loin, mais ne serait-ce que pour l'année en cours, l'année à venir, de se dire, voilà, je veux mettre des choses en place, d'étudier un petit peu le budget, voilà, s'il y a besoin de mettre du budget, par rapport à vos congés, par rapport à vos projets, si vous voulez déménager, changer de boulot, changer de ville, changer de vie, changer de personne, hein. Là, on se met des objectifs. Et c'est rester focus sur ces objectifs. L'oracle du rêve du chaman, c'est la matrice cosmique, créativité. Certaines personnes ont envie de créer leur propre business. Pourquoi on me le dit comme ça? Leur propre business. D'être à leur propre compte. Il y en a qui vont créer... Alors, je vois des dessins, je vois pas des monuments, mais des objets. Ça peut être des bijoux, ça peut être des objets de déco aussi. Ça peut être plein de choses. Il y a tellement de... Là, on vous dit vraiment... En plus, vous êtes protégé, vous êtes accompagné par rapport à votre projet. On vous dit vraiment... ça peut être aussi des formations créatrices. Ça peut être également des formations... moi, je vais prendre un exemple pour moi. Ça peut être de me former au Laoshi, comme j'ai prévu, si je peux. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas si je reste sur Lyon ou pas. Donc, pour moi, c'est tout le problème. La problématique, c'est j'aimerais faire des choses, mais sachant que je ne sais pas si je reste ou pas, je déménage ou pas, je change de boulot ou pas, c'est très compliqué. Donc, je fais sur des courts termes, très courts termes, genre sur 1 mois. Voilà.
Donc, il y en a ils ont envie de créer, de faire des formations aussi de création. Ça peut être des fleurs, pourquoi pas, c'est un CAP fleuriste peut-être. Je vois vraiment des choses, bah pour moi, ça va avec la légèreté aussi. Vous avez vraiment envie de... Vous êtes accompagné, alors je dirais de muses qui vous inspirent. Ou en tout cas, vous demande peut-être de retrouver cette inspiration qui vous anime. Et pour moi, vous êtes protégé, vous êtes toujours... vos guides nos guides sont toujours là pour nous accompagner. Ça ne veut pas dire que ils nous contrôlent. Non, c'est que on doit aussi, si on fait le choix de faire une erreur, on doit l'assumer et se dire, ok, je ferai plus la même erreur. Les guides, ils sont là pour, on va dire, tempérer certaines choses. Des fois, seulement, enfin, comment je pourrais dire, des fois, ça peut être un petit peu plus violent que ce qui est prévu, mais comme je dis, c'est l'âme aussi qui choisit son incarnation. Est-ce qu'elle doit vivre? Je sais que dit comme ça, c'est pas forcément être dans la compassion et l'empathie, mais c'est notre âme qui choisit en fait ce qu'on doit vivre, nous, sur cette terre. Donc, bah, forcément, on fait avec. L'idée là, c'est vraiment vos guides sont là, nos guides sont là pour nous guider en fait. Donc, ils vont nous envoyer parfois des signes, hein, mais il faut être open. C'est-à-dire, il faut être ouvert d'esprit, il faut avoir cette ouverture de conscience, de se dire que tout est juste, il n'y a pas de hasard en fait. Voyez, et que dès qu'il y a une opportunité qui se présente, hop, on saute dessus. Où on réfléchit, mais alors parfois, il ne faut pas réfléchir trop longtemps, mais dès qu'il y a une opportunité qui se présente, hop, on se dit, ok, je vais l'analyser, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et il faut se faire confiance. Surtout, il faut se faire confiance. Prendre des conseils de personnes, comme je vous disais, qui ne sont pas forcément, qui sont avec leurs peurs, leurs angoisses et leurs doutes, ou en tout cas dans leurs croyances limitantes, bah ça va vous empêcher, vous aussi, d'avancer. Vous voyez? Alors, l'oracle de la gratitude, nous avons interconnexion. Donc, l'idée, c'est qu'on se dit, on sait qu'on est tous interconnectés. Enfin, tout le monde sait. Non, tout le monde ne le sait pas, apparemment. Par rapport à certaines personnes que je connais, on est tous interconnectés les uns aux autres. On est tous dans la même matrice, on est tous dans la même planète en fait. Voilà, on est tous interconnectés les uns aux autres. Ce que je fais moi, l'idée, alors attendez, j'ai plein de trucs qui me viennent en tête là. L'idée, c'est ce que je fais moi doit aussi en bénéficier, doit pouvoir aussi faire en bénéficier aux autres. Il faut que ce soit vraiment pas de manière égoïste, mais se dire ce que moi je fais pour moi, je dois le faire aussi pour les autres. Si moi, par exemple, je fais du mal à l'autre, ça va me faire, même si on n'en a pas conscience, quelque part, ça va m'impacter moi, parce que dans l'âme, dans les énergies, dans les corps éthériques, ça a un impact. Même si on n'en prend pas tout de suite conscience. C'est inscrit, c'est ancré. Et inversement aussi, une personne va nous faire du mal, ça va nous impacter, mais ça va aussi l'impacter lui ou elle, hein, peu importe. C'est aussi d'être solidaire, de comprendre, d'être compatissant, d'être dans la compréhension et dans l'empathie de chaque personne en fait. Ça veut pas dire d'être trop gentil, ça veut juste dire de comprendre, de ressentir ce que les autres peuvent ressentir. Alors, forcément, on n'est pas tous au même niveau de ce côté-là. Mais pour moi, c'est aussi de se connecter à tout ce qui nous entoure. Hein. Vraiment à nous-mêmes déjà. Parce que pour pouvoir se connecter aux autres, il faut déjà arriver à se connecter à soi-même. C'est ça aussi l'interconnexion. C'est comprendre le soi, notre enfant intérieur, notre âme. Nous, on n'est qu'un véhicule. Il ne faut pas écouter le mental. Il faut écouter le soi. Je vous laisse prendre la capture d'écran. Je vais vous lire le texte. Alors, c'est 13.
Ah, moi, c'est timing. Interconnexion. Alors, si vous pouvez prendre la capture d'écran d'interconnexion. Alors, attendez, je vais essayer de... Hop, et deuxième page. Ok. Alors, l'affirmation, comme un mantra, vous pouvez le réciter 3 fois par jour pendant 21 jours. Et le texte, 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. Vous faites comme vous voulez. C'est juste des conseils, des guidances. Affirmation. Je suis reconnaissante de pouvoir travailler avec les autres pour les aider à atteindre leurs objectifs et à créer mon cercle de gratitude. Et c'est également valable pour vous aussi. Une fois que vous êtes activement engagé, hein, on me parle aussi, oui, on parlait d'engagement, mais de bouger, d'avancer dans vos projets, que ce soit personnel ou professionnel, d'atteindre vos objectifs. Dans un style de vie centré sur la gratitude, vous pouvez attirer des personnes qui sont sur la même voie que vous. Ensemble, vous pouvez créer une dynamique positive de soutien mutuel. Vous pouvez devenir un mentor pour quelqu'un ou bien trouver un mentor qui vous aidera à adopter une attitude plus optimiste. Vous pouvez trouver des personnes d'influence ou des investisseurs qui vous aideront à concrétiser tout ce que vous essayez de créer. Ressentir de la gratitude vous rend plus enclin à aider les autres. Proposer votre assistance, un conseil ou de l'orientation à quelqu'un bénéficie à tous. Faire partie d'un réseau d'entraide peut vous aider dans votre quête de réussite à garder le cap sur vos objectifs. Vous pouvez également trouver que les encouragements que vous prodiguez aux autres vous concernent aussi dans une certaine mesure. Oui, bah oui. Lorsque vous guidez quelqu'un d'autre, la leçon qu'il apprend peut être une leçon pour vous aussi. Lorsque l'on vit dans la gratitude, on se sent plus ouvert aux autres et plus en confiance pour demander de l'aide. Tout le monde a besoin d'aide ou de soutien à un moment ou à un autre, et la gratitude crée l'environnement propice dans lequel cela peut se produire. Reconnaître la sagesse d'une personne, son histoire ou le temps qu'elle consacre aux autres permet de transcender cette gratitude et de nouer des liens précieux. Les 4 femmes, ça après on décrit l'image. Donc voilà mes chers amis, mes chers amis taureaux, c'est vraiment de se dire de ce qu'on fait pour nous, on peut le faire aussi pour les autres. Et les conseils qu'on donne aux autres, bah, on se les met aussi, on se les donne aussi à soi, hein, puisque forcément, moi comme je dis toujours, quand tu donnes des conseils, déjà tu les appliques à toi-même. Ça peut être déjà pas mal. L'oracle du guide du mieux vivre. Libérez-vous, le temps passe et le passé est derrière vous. Vous n'avez pas toute l'éternité sur Terre. Faites ce que vous êtes venu faire sans vous soucier des difficultés. Sortez de vos persuasions que vous n'y arriverez pas. Eh bien si, vous pouvez mieux faire et vous avez ce pouvoir de vous recréer de nouveau. Croyez en vous et vous trouverez la sortie. On vous parle encore de croire en vous, de vous libérer du passé, de vous libérer de ce qui ne vous convient plus en fait. Vraiment de vous détacher de tout ça pour retrouver votre liberté en fait, tout simplement. Même si parfois c'est compliqué. Comme disait, vous n'avez pas toute l'éternité sur Terre. Nous, en tant qu'être humain, non. Notre âme, on sait qu'elle est éternelle, mais bon, voilà, on fait pas les mêmes choses, quoi. Donc, vraiment, faites les choses selon votre âme et conscience. Faites ce que vous avez envie, en fait, tout simplement, parce que de toute façon, on tend toujours à s'améliorer. On est là pour évoluer, avancer et s'améliorer de jour en jour. Après, chacun fait comme il veut, hein. Il y en a, non, mais bon, bref. Nous, on va rester quand même dans cette bienveillance-là, hein. Voilà. Allez, l'oracle des miroirs. Nous avons distance, rêve, naissance, travail, famille. Et avec la triade, nous avons protection, mort, nadir, éternité et science. Donc, pour moi, il y a une prise de conscience, de prendre de la distance. Vous voyez, mort, nadir, enfin, mort, pour moi, c'est vraiment, on laisse le passé. Alors, il y a certaines personnes qui, peut-être, avaient des projets qui ont été, on va dire, j'aime pas dire le mot avorté, mais mise en échec, ou en tout cas, un rêve qui est complètement... qui ne se fait pas.
C'était peut-être parce qu'il y avait une bonne raison. Là, en fait, pour moi, la prise de distance, c'est on réfléchit, on fait encore ce bilan. Euh, D'ailleurs, je vais le faire moi aussi. Je vais faire ce bilan. Je vais faire les tableaux, comme je disais, euh, et de comprendre certaines choses aussi, d'accepter aussi, parce que c'est aussi être résilient, hein, d'accepter les choses parce que c'est pas arrivé ou que c'est arrivé de ou que c'est pas, enfin que c'est arrivé mais pas de la façon où on voulait ou encore moins que ce n'est pas arrivé. Mais là pour moi, attention, on vous dit Nadir, ce que j'aime pas avec cette carte, c'est qu'elle est censée être négative. Moi, je la vois pas négative, bien au contraire. Là, vous voyez, mort, il y a quelque chose qui se termine, mais il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui apparaît. Alors, est-ce que c'est un nouveau travail? J'allais dire une nouvelle famille, non, mais peut-être enfin, trouver une famille d'âme aussi, enfin, de créer une nouvelle famille avec, parce que là, je vois les sciences, pour moi, c'est aussi, bon, j'ai l'impression que certaines personnes ont tellement fait un travail, elles vont faire un travail sur elles-mêmes, mais elles vont se connecter peut-être avec des personnes des mêmes énergies. Elles vont, pour moi, c'est comme si elles retrouvaient une famille d'âmes. Vous voyez, vraiment, vous allez rencontrer des personnes qui vont être en osmose avec vous, vraiment, l'idée, c'est, je tire un trait sur certaines personnes parce que j'ai quelque chose de mieux et de nouveau derrière. Et pour moi, c'est cette année 2025. Vous allez faire de nouvelles rencontres qui vont être beaucoup plus aspirantes parce qu'il y aura l'idée de la création, d'être créatif, interconnexion, le pouvoir du but parce que vous êtes mis des objectifs et qu'il y a quelque chose de nouveau qui va émerger. En tout cas, pour moi là, on va dire c'est un rêve, alors pas forcément de la manière dont vous l'espérez, mais il y a quelque chose qui commence. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Celle-là, cette carte-là, message de l'univers, j'ai oublié de la faire pour les béliers. J'essaierai d'y penser pour le sentimental. Je la lirai à la fin, à la toute fin. Message de l'univers pour terminer, pour clôturer cette vidéo. Bon. Ah ah. Ouh. Oh, c'est trop bien. Bah, j'espère, hein, vraiment. Hein. Alors, en d'autres decks, ouverture, miroir magique, projection, réunion, contrat, compromis. Donc pour moi, vous voyez ce que je vous disais, il y a quelque chose qui se termine pour un mieux derrière. Il y a de nouvelles perspectives, il y a de nouvelles opportunités, il y a cette protection. Enfin, la projection, c'est l'année, comme je vous disais, c'est tout ce que vous avez mis en place. Vous allez enfin, vous voyez, réunion, pour moi, c'est vous allez enfin peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Alors, je parle pas sentimentale, je parle de nouvelles rencontres. Voilà, des amicales, professionnelles, tout, vraiment. Et peut-être un nouveau travail aussi. Contrat, compromis, ça peut être aussi un déménagement. Ça peut être un projet immobilier qui va enfin mettre, vous voyez, fécondité, correspondance. Et il y a quelque chose qui se termine. Donc je suis vraiment, voilà, c'est vraiment, vous mettez tout en œuvre en tout cas pour clôturer ce qui ne va plus. Là, vraiment, vous mettez tout en œuvre pour clôturer cette année 2024, pour mettre en place de nouveaux projets pour 2025. Qu'est-ce qu'on a? Oui, ouais, d'accord. Ok. Choix, sacrifice, racine et papyrus. Le choix, on l'avait encore là, non? Non? Croiser des chemins. Donc pour moi, de toute façon, le choix, il est vite fait. Vous l'avez déjà fait, vous. Hein. Mais est-ce que c'est vraiment un sacrifice? Comme si on me disait, je m'éloigne de ma famille. Mais moi, j'ai pas je m'éloigne de ce qui était plus profond de moi. En fait, vous avez vraiment envie de mourir pour renaître, en fait, dans un nouvel endroit, peu importe où, mais de recréer une nouvelle vie. Alors attention, certaines personnes sont mauvaises. Alors est-ce que c'est vous? Alors je dis pas que c'est vous qui êtes mauvais, mais est-ce que vous mentez à vous-même? Vous vous punissez parce que j'ai pénitence aussi. Ou est-ce que, encore une fois, le mental, par certaines personnes, énergie masculine, vont essayer de vous dissuader parce qu'elles sont dans leur propre... Moi, je vous dis, maintenant, vous laissez tomber le passé. Hein. Laissez tomber ces personnes qui sont pas forcément de bons conseils, finalement. Vous voyez? Parce que l'idée,
de bons conseils, c'est vraiment de dire, ok, je réfléchis à ce qui est bon, ce qui est pas bon, le pour, le contre, et de toujours se relever, toujours trouver des solutions. On se relève toujours. C'est juste, même s'il y a des moments, des mauvais moments, ce n'est que passager. Alors, l'oracle des météores, pardon, j'ai croisé des chemins. Donc, on est encore dans les doutes, dans les choix à faire. Le changement imminent, bah, pour moi, ça sera pas décembre. Ça sera plus janvier où on met vraiment les choses en place. Ça y est. Par contre, ça ne plaira pas à tout le monde, mais vous avez décidé vraiment d'agir pour votre propre bien. Alors, il y aura des personnes qui seront pas vraiment, encore une fois, comme je vous parlais de bons conseils, dans le jugement, ils seront dans le jugement. Mais pour vous, le plus important, voyez, c'est vous comprenez que le plus important, c'est vous. C'est votre amour, c'est votre vie, c'est votre personne, c'est vos projets, c'est ce qui vous fait vibrer. Et vous voyez, il y aura quand même une rencontre. Donc, ça ne veut pas dire l'amour, c'est juste que cette personne-là va peut-être vous impacter, va même peut-être vous aider à vous propulser dans ce nouveau projet, peut-être dans cette nouvelle vie. En tout cas, j'ai l'impression on vous met un coup de propulsage là, ou en tout cas, vous mettez un coup de pied au derrière. Si c'est bon, bah, vas-y, maintenant j'avance. Pour les messages de l'oracle de Noël, nous avons couleur, cycle, force intérieure, authenticité, croyance. Pour moi, la force intérieure, c'est la force du taureau, parce qu'on sait que nous, les taureaux, on a cette force, on a cette capacité à être résilient, on a la puissance aussi. Les couleurs, on vous demande quand même de mettre un peu de couleurs dans votre vie. Alors, faites un test. On va tester ensemble. Bon, moi, je suis obligée d'avoir une tenue donc au boulot, donc voilà. Mais on va faire un test. Mettez une couleur par jour qui vous plaît, qui vous motive, qui vous fait vibrer. Alors, évitez des couleurs fades, genre le noir, voilà. Mais mettez vraiment un petit truc de couleur. Voilà, ça peut être un rouge à lèvres, ça peut être un manteau, ça peut être une écharpe, ça peut être des boucles d'oreilles, ça peut être tout, du vernis. Alors, pour les masculins, mettez du vernis, pourquoi pas. Non, des écharpes, ça peut être des gants, ça peut être des chaussures, pourquoi pas, une ceinture, enfin vraiment un accessoire ou une broche. En tout cas, quelque chose qui va vous donner un petit peu de peps, quoi. Vous voyez, qui va vous mettre en joie et de bonne humeur. Ensuite, cycle. On parlait de cycle tout à l'heure. Je vous disais, là, pour moi, en tout cas, pour ces deux tirages que j'ai fait, Bélier et Taureau, il y a cette fin de cycle. Ça y est, on fait ce bilan-là. La force intérieure, pour moi, c'est vraiment toute cette introspection et vous lâchez rien. Vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout. Donc, objectif, c'est le but. C'est le but de ce que vous serez fixé et vous n'en démordrez pas. Ensuite, authenticité. On vous demande d'être vraiment authentique avec vous-même, être honnête et sincère avec vous-même, dans vos projets, dans ce que vous voulez vraiment, de ce que vous désirez, sans être influencé par qui que ce soit. Vraiment, écoutez-vous, écoutez votre instinct, vos émotions, vos vibrations, votre enfant intérieur, votre âme, elle vous parle. Et croyances, lâchez les croyances limitantes. Pour moi, c'est vraiment ces croyances limitantes. C'est aussi d'écouter peut-être les personnes qui ont un impact, une influence, justement. Et ces personnes-là, certaines personnes pensent... Alors, est-ce qu'elles se rendent compte qu'elles sont mauvaises? Je ne sais pas. Mais par exemple, vous avez envie de vous confier à quelqu'un, ou en tout cas, juste dans une conversation, vous dites, voilà, moi j'ai le projet de faire ça. Et ces personnes disent, ah mais non, écoute, tu devrais pas faire ça, et patati et patata. Et en fait, cette personne, elle vous met donc cette confusion, ce doute, mais aussi c'est parce que déjà, elle a ses propres peurs et croyances, mais c'est juste aussi peut-être parce qu'elle est jalouse, envieuse, parce que là, elle est incapable de faire quoi que ce soit pour elle, voyez. Et ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça peut être source de conflit aussi, parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Bon, mes amis taureaux, voici message pour clôturer cette vidéo, message de l'univers.
Elle est jolie. Oh, la liberté. Je vois la liberté. La cage qui est ouverte et l'oiseau qui tient la clé. Oh. Éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement. Oh. Et le pouvoir du but. Quand je vous disais que il n'y a pas de hasard, que tout est juste. Trouve la clé en toi et tu trouveras ton chemin et ta liberté. Et de s'éloigner des personnes toxiques et négatives. On leur pardonne, on les pardonne, ok, mais voilà, on s'en éloigne. Voilà mes amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et voilà, gros bisous.